bonsoir à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Chavirement hier d'une pirogue de migrants. Le gouvernement livre le bilan officiel. 16 morts selon son porte-parole Abdoukarim Fofana au lieu des 18 annoncés par la presse. Le porte-parole du gouvernement annonce aussi l'arrestation de 530 personnes impliquées, 47 convoyeurs. Pas d'appel à l'insurrection du leader du PASTEF, pas besoin de maintenir le blocus à sa demeure. Le porte-parole du gouvernement répondait aux questions des journalistes sur la levée du blocus à la maison d'Ousmane Sonko. L'actualité ce mardi, c'est aussi l'ouverture du premier forum national de l'enseignement privé au Sénégal. Enjeux, rupture et perspectives, thème de ce forum initié par la Fédération de l'éducation et de la formation, la coordination nationale des conseils, du Conseil des acteurs pour l'enseignement privé et la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Lisez tout de suite, le gouvernement revoit à la baisse le bilan du chavirement d'une pirogue de migrants à Ouakam. Selon son porte-parole Abdoukarim Fofana, 16 personnes ont perdu la vie dans ce drame au lieu des 18 annoncés. Le gouvernement annonce aussi l'arrestation de 530 personnes. 47 convoyeurs ont également été interpellés selon Abdoukarim Fofana. Le gouvernement a fait face à la presse cet après-midi. Public et donc plus besoin de maintenir le blocus selon le porte-parole du gouvernement Abdoukarim Fofana. Et en ce qui concerne l'arrestation du leader du PASTEF, la question concerne selon lui la justice sénégalaise. Et pendant ce temps, la Chambre d'accusation a décerné un mandat de dépôt contre Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Y'en a marre. Il est poursuivi pour participation à une manifestation non déclarée et trouble à l'ordre public. Une liberté provisoire a cependant été accordée à Cheikh Bara Ndiaye, placé sous contrôle judiciaire. Menace sur la pêche artisanale. Les acteurs alertent sur le danger. D'après eux, les bateaux étrangers constituent un danger pour leurs activités. Ces pêcheurs dénoncent aussi la collaboration de certains mareyeurs avec ces bateaux. Ils étaient face à la presse à Mbour, compte rendu Muntaga Kani Mamadouba. Les acteurs de la pêche faisant partie de l'association Andesokali Napumi ont procédé au diagnostic de la pêche artisanale. Ils ont dénoncé les armateurs étrangers usant de prête-noms sénégalais. Actuellement, l'État du Sénégal a vendu les poissons des merceaux. On note aussi des bateaux usant de prête-noms appartenant à des étrangers qui sont de connivence avec des Sénégalais. C'est cette mafia, sous les yeux de tout le monde, qui est à l'origine de nos difficultés. À les en croire, les usines industrielles de poissons ont laissé tomber le circuit traditionnel pour travailler directement avec les bateaux. Les conséquences sont désastreuses pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Les usines de transformation de poissons qui faisaient vivre les pêcheurs et les mareyeurs ont commencé à travailler directement avec des bateaux comme les pêcheurs traditionnels. Ils utilisent le système de chaîne tournante. Ces bateaux chalutiers se sont substitués aux pirogues pour capturer les petits pélagiques. Ce qui fait que les pêcheurs ne trouvent plus de poissons et les consommateurs en pâtissent beaucoup. Ils ont trouvé que l'immigration clandestine qui a transparu dans tous les propos ne peut être jugulée que par une gestion judicieuse des ressources halieutiques. Et en ce qui concerne les accords de pêche signés avec l'Union européenne, les membres de cette association trouvent anormal et trop élevé le pourcentage de prise d'espèces démersales autorisées par l'État du Sénégal. Ibrahima Khan et leur trésorier, ils s'en expliquent au micro de Muntaga Khan.
Accord de pêche ak licence de pêche bokkul chaque jour dañ koy jaawale ñaar la yoo xamante ni bokkuñu. L'accord de pêche est différent de la licence de pêche. Ce sont deux choses différentes. L'accord de pêche liant le Sénégal à l'Union européenne pose beaucoup de problèmes aux pêcheurs. Les espèces telles que la sardine et autres, qui sont très prisées dans les zones telles que Kayar, Yoff, Fass, etc., sont devenues inaccessibles. Le pourcentage de 40 à 45% de prise concernant d'autres espèces différentes des démersales a rendu pire ces accords de l'Union européenne. Il y a aussi, dans les clauses de ces accords, la capture des alevins qu'ils utilisent comme appât, sachant que les poissons vivent de ces alevins. Ceci constitue un frein pour la survie des poissons. Les licences de pêche aussi, ils sont pour quelque chose. Licence de pêche nag tax na tey bépp benn mool boo xamante ni yaa ngi si biir Sénégal mënatoo gis jën. Santé, mouvement d'humeur des travailleurs de l'hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba. Ils dénoncent leurs difficiles conditions de travail, un recrutement abusif de l'administration. Ils interpellent les autorités sur cette situation et menacent de paralyser le système. Suivant les explications du secrétaire général de la sous-section Sud-Sas de Matlaboul Fawzaini au micro de nos correspondants à Touba, Goranaklo et Tiernofaye. Nous avons des points à divulguer, parce que c'est des points qui nous tiennent à cœur, du fait qu'ils entravent le fonctionnement de cet hôpital et qu'ils nous mènent tout droit vers une situation qu'on connaît. C'est pour ça que nous sommes là. D'abord, nous allons dénoncer l'attitude de l'administration hospitalière, l'attitude de la direction par rapport au personnel, par rapport aux réseaux sociaux. Parce que cette attitude-là, il y a d'abord le manque de communication notoire qu'on observe de part et d'autre. Nous ne sommes jamais informés de rien du tout. On nous laisse en rade, ils font leur manigance et à la fin, c'est nous qui payons les pots cassés. Il y a un processus de recrutement qui se fait dans cet hôpital-là, qui ne dit pas son nom parce que nous disons qu'il est abusif. Pour recruter, il faut d'abord se concerter avec la commission RH, la commission de recrutement. Je peux annoncer dans les titres, ce mardi matin s'est ouvert à Dakar le premier forum national de l'enseignement privé, une occasion pour les acteurs d'échanger sur les enjeux, les ruptures à opérer, les perspectives de l'enseignement privé au Sénégal. Cette première édition a vu la participation du Conseil national des employeurs du Sénégal. Explication, Khadija Ndabdjouf et Seleman Diallo. Un premier forum de l'enseignement privé. Pour féliciter les premiers de la classe, le ministre de l'Éducation déroule le tapis rouge aux acteurs du secteur qui ont obtenu d'excellents résultats pour les différents examens de l'année 2023. Je voudrais, avant de commencer, féliciter tous ces chefs d'établissement et l'organisation du secteur de l'enseignement privé pour les brillants résultats obtenus aux différents examens de cette année. Le thème retenu pour cette première édition, enseignement privé au Sénégal, enjeux, rupture et perspectives, les acteurs soulignent en rouge les difficultés. Il y a des problèmes de fiscalité qui ont été posés. L'enseignement aujourd'hui privé participe aux côtés de l'État à la mise en œuvre de cette mission régalienne, qui est une mission de service public, d'éducation et de formation. Et à ce titre, nous voulons être accompagnés à juste titre pour qu'en matière de fiscalité, par exemple, des intrants pédagogiques soient défiscalisés. Les enseignants du privé n'ont pas manqué de lancer un plaidoyer. Ce que nous attendons de ce forum, c'est en tout cas ce que nous proposons comme perspective à l'État et à nos déclarants, c'est la mise en place d'une direction autonome de l'enseignement privé du Sénégal qui s'occupera de la formation initiale, de la formation permanente des enseignants, mais également qui se chargera en tout cas de gérer cette subvention-là qui doit être augmentée et que les enseignants en tout cas y voient leur compte, que les enseignants soient pris en compte dans les préoccupations de ce forum. La question d'une collaboration entre l'enseignement privé et les institutions publiques a également été mise sur table. C'est pour la promotion d'un enseignement de qualité, nous dit Mamadou Cissé, président du comité de pilotage. Il faut que des plateformes de discussion puissent être mises en place. Et là, je crois que l'État du Sénégal, à travers la réponse du ministre d'aujourd'hui, nous satisfait dans l'ouverture et la disponibilité de nos autorités à pouvoir discuter. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas
mettre de côté la contribution de l'enseignement privé. L'enseignement privé au Sénégal attend du gouvernement un accompagnement pour mener à bien ses activités et rester sur le chemin de l'excellence. Et puis la deuxième édition du sommet Russie-Afrique pour le renforcement des partenariats entre le continent africain et la Russie se tient à Saint-Pétersbourg du 27 au 28 juillet prochain. Sur place, les populations attendent avec impatience le début de l'événement, estiment que les relations entre la Russie et le continent africain ont de belles perspectives. Reportage de notre envoyé spécial, Saïkou Seydi. Saint-Pétersbourg va accueillir le deuxième sommet économique et humanitaire Russie-Afrique sur la paix, la sécurité et le développement. À Saint-Pétersbourg, plusieurs chefs d'État africains sont attendus, dont celui du Sénégal, le président Macky Sall. Nous sommes au Palace Square, qui est l'un des endroits les plus visités ici à Saint-Pétersbourg. Et derrière nous, vous avez le musée Héritage, qui est l'un des plus grands musées, sinon le plus grand au monde. Les Russes, ils ont leur avis sur cette relation entre la Russie et l'Afrique. Et c'est une relation, selon eux, qui aura beaucoup de conséquences positives sur le continent africain, mais également sur la Russie. C'est une coopération qui aura beaucoup de conséquences positives pour le continent africain, mais le plus important, ce sont les ressources, l'or, le diamant et d'autres ressources. Donc c'est une relation aussi importante pour la Russie, sans compter le côté économique. Donc cette collaboration a de très grandes perspectives pour les deux parties. Oil, gold, diamond, water. Water was very important. Food also. About what type of economic relation we can speak. It's very big perspective for future. Cette relation a plusieurs enjeux économiques, les ressources, la sécurité, entre autres. Si nous nous unissons, nous pourrons ensemble mieux nous développer. Nous pourrons aider l'Afrique également. Je crois que c'est bénéfique pour l'Afrique et pour aussi notre pays. I think there are a lot of benefits for our countries. Après Sochi en 2019, c'est au tour de Saint-Pétersbourg d'accueillir ce sommet russo-afrique. Ce sera du 27 au 28 juillet. Pour cette deuxième édition, la Russie ambitionne de renforcer les partenariats dans les domaines politiques, sécuritaires, économiques, scientifiques ou bien encore culturels avec l'Afrique. Et ses partenaires. Eh bien, d'ailleurs, c'est que ça a dit, le chef de l'État, Macky Sall, est attendu en Russie. Le CETUD, Conseil exécutif des transports urbains durables, élargit sa zone d'intervention. Il intervient désormais à Thiès. La décision a été prise lors du comité régional de développement organisé dans la cité du Rail. Explication de notre correspondant à Thiès, Isidore Alexandre Sen. Le Conseil exécutif des transports urbains durables se déploie à Thiès, Mbour et Tivaouane. Après la capitale sénégalaise, son champ d'intervention s'élargit. De ces missions pour une meilleure prise en charge des questions de mobilité urbaine, tenant compte du contexte de conurbation entre Thiès, Dakar et Mbour, bien documenté dans le PNADT. Et nous sommes toujours à la disposition des collectivités territoriales dans les autres régions en ayant en perspective des interventions efficaces pour transformer nos villes. Cette politique se justifie d'après le directeur général du CETUD à la lumière du développement démographique et industriel de la région de Thiès. L'objectif simplement c'est de rééquilibrer nos fonctions territoriales. Vous savez que Dakar concentre aujourd'hui l'essentiel de la population, c'est quasiment le quart de la population sénégalaise, une forte proportion de l'économie. Et dans cette logique d'aménagement équilibré du territoire que le chef de l'État appelle de ses voeux, nous sommes là pour accompagner ces dynamiques territoriales avec... Le gouverneur de la région magnifie cette décision de doter encore la capitale du rail de moyens de transport modernes. Qui ne va pas uniquement se limiter au niveau donc des voiries ou bien des moyens de transport, mais ça va au-delà. Il nous faut préparer les usagers, préparer au changement de mentalité, de comportement des usagers. On a beau mettre en place les plus grandes voiries, les plus modernes, si les comportements ne changent pas, l'utilisation de ces voiries-là
vont poser problème. Au cours du comité régional de développement de présentation du projet, le directeur général du CETUD a demandé la tenue d'autres réunions élargies aux collectivités locales, ce que le chef de l'exécutif régional a accepté. Alors à présent à Mbour, les membres de la commission des finances et du contrôle budgétaire du Parlement sénégalais ont été capacités sur les procédures de préparation, d'examen, de vote et d'exécution du budget et de contrôle plutôt des lois de finances. Un atelier initié par l'Assemblée nationale en partenariat avec le projet USAID d'appui à la gestion des finances publiques. Écoutons à ce propos les explications de Ibrahima Baba Salilé, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Cette rencontre est très importante pour les parlementaires que nous sommes. Vous avez vu la mobilisation de ce matin, parce qu'elle va nous permettre de bien pratiquer ce qui est attendu de nous dans le cadre de l'examen, du vote, du suivi et de l'évaluation du budget, qui sont des questions importantes pour un parlementaire. Et je salue cette belle initiative de la Commission des finances, soutenue par effectivement l'USAID, qui ce matin est également venu vraiment pour assister à la rencontre et échanger avec les collègues députés. Très certainement pendant ces 3 jours, il ne faudrait pas simplement qu'on s'en tienne dans le cadre de ces relations avec l'USAID à ces genres de formations qui sont d'ailleurs très importantes, qui viennent à point nommé, passer à quelques 2 mois alors du démarrage du marathon budgétaire. Mais nous souhaitons qu'après cet exercice de 2 mois, qu'il y ait d'autres formes de rencontres qui seront de nature à renforcer de façon continue vraiment alors donc les acquis afin que les parlementaires soient tout à fait au parfum de ce qui doit être fait quand ils sont saisis par effectivement les différents budgets sectoriels. La sénégalaise de l'électricité monte en puissance. Elle est passée de 500 MW à plus de 1000 MW en 10 ans. Une annonce du directeur général de la Sénélec, Papa Demba Biteye. Il s'exprimait en marge d'une cérémonie d'hommage aux anciens directeurs généraux de la Sénélec. Écoutons-le. Pour rappel, il y a encore une dizaine d'années, la puissance totale installée était autour de 500 MW. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 1022 MW exactement. Et je retiens bien la recommandation de M. Dien. Aujourd'hui, c'était 1 million de clients. Aujourd'hui, nous sommes à 2 500 000 clients. Je pense que c'est ça qui parle le plus aux Sénégalais lambda. Au niveau des performances, il faut souligner les réalisations dans le domaine financier qui ont permis à Sénélec d'avoir la reconnaissance de grandes structures de certification financière à l'échelle sous-régionale, car n'ayons pas peur de le dire, notre entreprise demeure l'une des plus dynamiques dans le secteur. Nous pouvons affirmer que Sénélec est en marche. Son allure est d'autant plus fière que vous avez tracé ces sentiers et donné les orientations qui nous permettent de regarder l'avenir avec plus d'espérance et de foi. Le Sénégal est d'autant plus fort et d'autant plus prêt à assouvir sa soif d'émergence grâce à vous, grâce à des hommes de valeur comme vous. Et puis les passagers des vols Air Sénégal peuvent désormais regarder gratuitement des séries et des films africains. L'aéroport international Blaise Diagne et la Sonatel ont signé une convention pour permettre aux passagers d'avoir un accès gratuit à des plateformes de diffusion. La cérémonie a eu lieu hier à l'AIBD à Midjouf pour les détails. Pour être au service de leur clientèle, Orange et Air Sénégal mettent à disposition des contenus vidéo à bord des vols Air Sénégal, une collaboration des 2 entreprises qui vise à développer l'industrie culturelle sénégalaise et panafricaine. Cette volonté commune que nous avons de vraiment de promouvoir le rayonnement de la culture sénégalaise et ouest-africaine. Et c'est vraiment avec plaisir que nous annonçons que bientôt, Wido, les contenus Wido seront disponibles dans les avions d'Air Sénégal. Et donc après cette exposition que nous amenons aux 40 millions à Orange dans la sous-région, ce sont les millions de clients transportés par Air Sénégal qui pourront voir ces contenus 100% africains.
Un partenariat qui couvre plusieurs volets au profit des deux entreprises, souligne le DG de Air Sénégal. Le choix, comme je dis, c'est un choix stratégique. Je l'ai dit tantôt et Monsieur le directeur général de la Sonatel l'a dit, c'est un plan stratégique qui permet aujourd'hui, si vous voulez, une collaboration entre ces deux compagnies. Il en résulte inévitablement un gain. Je veux dire, en dehors de l'aspect culturel, comme il l'a dit, c'est un gain pour les deux sociétés et donc c'est un développement en perspective des deux sociétés que nous avons aujourd'hui espoir de réaliser à travers cette convention. Entre autres axes stratégiques, en plus de la vente de cartes SIM à bord des avions de la compagnie nationale, des programmes de fidélité Teranga Air Sénégal et programme Sargal Orange, un gain au profit des passagers. Ce partenariat, il arrive à son heure entre deux grands groupes qui ont pour ambition d'abord déjà de promouvoir vraiment le Sénégal dans la sous-région, dans le monde. Deux groupes leaders dans leurs domaines respectifs et dans des secteurs extrêmement importants pour l'émergence du Sénégal. Un partenariat aussi de nos programmes de fidélité où nous travaillerons à mettre une convergence entre le programme Teranga et le programme Sargal de Sonatel pour le bénéfice de nos clients mutuels. Sur le volet ressources humaines, une offre fibre au personnel Air Sénégal et une offre ou réduction de billets Air Sénégal pour les déplacements professionnels du personnel de la Sonatel. La Sonatel, avec ce programme qui est riche dans la convention que nous venons de signer, va propulser Air Sénégal, va propulser la Sonatel. Une innovation initiée par les deux entreprises, en l'occurrence Orange et Air Sénégal, qui n'aura aucun impact sur le billet du client, garantit le directeur général de Air Sénégal. Merci beaucoup. Ami Diouf, merci. Et puis malheureusement, on n'aura pas ce soir la rubrique Réussir au Sénégal. On vous la propose certainement mardi prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur eMedia.sn.